Chers amis, bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la communication commerciale, présentée et réalisée par Madame Noura Jbari. Bien sûr, j'ai fait des recherches. Il y a bien sûr des recherches qui ont été faites par des sociétés professionnelles. Il y a des recherches qui ont été faites par des professionnels de la publicité, de la communication, etc. Donc, c'est tout un résumé qui va vous être présenté aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, bien sûr, elle est longue, donc je vais la couper en parties. Donc, j'espère que vous allez voir toutes les parties. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager dans les chaînes YouTube Noura Jbari, conseillère sociale, et il y a aussi Noura Jbari Vitrail, et il y a la chaîne YouTube Noura Jbari Éducation. D'accord? Donc, merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, de faire like. Donc, je rappelle que les vidéos sont présentées et réalisées par moi, Madame Noura Jbari. Donc, voilà. Et merci beaucoup pour le partage. Donc, on commence. Aujourd'hui, la communication commerciale. Donc, comme vous voyez ici dans votre diapo, alors, il y a ici une parole de M. Paul Wojtowicz, donc de l'école de Palo Alto en Californie, qui est très célèbre, très connue par les professionnels de la communication. Alors, on ne peut pas ne pas communiquer. Alors, c'est devenu une vérité, c'est devenu une phrase qui se répète à chaque formation de communication. Donc, on ne peut ne pas communiquer entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis. Donc, comme vous voyez, on n'est pas dans un cours de communication normale. On est dans un cours de communication commerciale. Donc, on va se concentrer sur les niveaux de commerce plus que la communication normale. D'accord? Alors, maintenant, on va commencer par, bien sûr, le chercheur et docteur Monsieur Paul. Donc, l'école de Alto Palto. Donc, ce sont leurs paroles pour bien préciser le travail de quelle école. Alors, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis. Donc, il y a une grande différence entre ces étapes-là et la manière de le dire. Et comment on le dit? Est-ce que c'est par un geste, par le mime, par la parole ou bien par la transmission des mots à travers quelqu'un d'autre ou un message? On va voir ça tout à l'heure. Alors, ce que vous voulez entendre aussi, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et bien sûr ce que vous comprenez finalement. Alors attention, je retourne. Alors ici, on a dit, il y a une grande différence entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire et ce que je dis réellement. Par exemple, j'ai dans ma tête, je vais sortir, je pense que je vais sortir. Est-ce que je l'ai dite? Peut-être que j'ai dit et je suis sorti, j'ai fait le geste avec la main, ou bien je l'ai dit, et ce que je crois dire. Peut-être que je vais dire la porte, mais pas je vais sortir. D'accord? Et ce que j'ai dit. Alors finalement, vous avez dit porte. Vous n'avez pas dit que vous allez sortir. Ce n'est qu'un petit exemple simple pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, ce que vous voulez entendre, alors, il y a la personne qui a dit une chose, il y a l'autre qui a écouté. Alors, est-ce qu'elle est préparée à l'écoute déjà? Peut-être qu'elle regarde la télé, peut-être qu'elle écoute de la musique, peut-être qu'elle est absorbée par les réseaux sociaux, ou bien elle est en train de travailler. Alors, est-ce que je t'ai bien entendu? Ça reste un point d'interrogation. Alors, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez,
ce que vous croyez comprendre. Par exemple, une personne va vous dire quelque chose et chacun de nous va croire ce qu'il veut, va entendre ce qu'il veut. D'accord? Ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez finalement. Alors, je dis que j'ai compris, mais est-ce que vous avez compris vraiment l'idée transmise par l'autre? Une personne et l'autre personne. Une dit une phrase, par exemple, et quand le message se transmet, est-ce que réellement cette personne a bien compris la première? C'est ça qu'on va voir. Donc, il y a au moins 9 possibilités de ne pas s'entendre. Alors, on n'a pas dit 1%, on n'a pas dit 1 ou 2 ou 3. On a dit 9. 9. Alors, il y a 9 possibilités de ne pas s'entendre. Alors, deux personnes ne peuvent pas s'entendre. Alors, ici, on va voir comment communiquer. Alors, on va aller à l'histoire de la communication avant de terminer. Alors, l'histoire de la communication est aussi ancienne que l'histoire de l'humanité. Bien sûr, on connaît les Indiens qui communiquaient avec, bien sûr, la fumée. Nous avons les Chinois qui transmettaient des messages avec les miroirs. Donc, chacun essayait de transmettre des messages au loin. Par le dessin aussi, par le chant. D'accord? Alors, l'histoire de la communication est aussi ancienne que l'histoire de l'humanité. Depuis, les origines de l'homme qui a besoin de communiquer. Alors, il y a un besoin de communication. Pourquoi? Parce que vous vivez dans un espace et cet espace, il est occupé par d'autres personnes. Donc, ces gens-là doivent se transmettre des idées. Comment? Pourquoi? Où? Dans quel but? On va le voir tout à l'heure. D'accord? Alors, pour l'instant, dans l'histoire, c'est que l'homme a besoin de communiquer. Que ce soit à l'aide, bien sûr, des signaux visuels. Alors, je mets un signal, soit un signal ou de signaux sonores. Par exemple, alors soit un signal sonore, soit par la vue, un geste, ou bien je salue comme ça, etc. Alors l'homme a toujours tenté de vaincre les distances et de mettre en place une transmission rapide de l'information. Alors, puisqu'on est dans la communication commerciale, je vais passer directement aux transmissions lointaines. Alors ici, je ne parle pas de la communication, tu es à côté de moi. Non, on va aller que, comme je vous ai dit, les tribus entre elles, comme vous voyez ici dans le dessin, se transmettent des signaux à travers, bien sûr, la vapeur du feu. Ici, nous avons les lettres. Transmission des messages à travers des lettres, un communiqué écrit. Et il y a aussi, comme je vous ai dit, les Chinois qui utilisaient les miroirs. Avant, c'était les réseaux sociaux de l'époque. Ici, donc, nous avons ce qu'on appelle le télégraphe optique. Alors, c'est sous la Révolution française que naît le premier réseau de communication. On peut dire que c'est le bébé des réseaux sociaux. Alors, la naissance du télégraphe optique. Il est comme ça. Vous voyez, c'est le bébé de TikTok, Facebook, etc. Alors ici, on parle ils viendront ensuite les systèmes électriques, donc du télégraphe, que nous avons vu tout à l'heure, le télégraphe optique. On passe directement au morse. Le morse, il est comme ça. Il est sous le nom de la personne qui l'a inventé. Alors, le morse, nous avons le téléphone, vous souvenez des téléphones fixes, et la radio.
Parce que dans la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, on transmettait des messages à travers les radios. Donc, c'était la façon de communiquer. Et bien sûr, le télégraphe. Ici, on passe directement à ce qu'on appelle bien sûr, la transmission spatiale, donc les satellites. Ainsi, on a pu capter les télévisions, les canaux, etc. Et il y a eu beaucoup de changements dans notre vie grâce à, bien sûr, ce réseau spatial qui a pu nous donner une autre vie à travers le monde. Donc, nous communiquons ensemble. C'est la globalisation, bien sûr la globalisation, et c'est ainsi qu'on peut transmettre des messages à travers le monde en quelques instants. Alors ici, aujourd'hui, bien sûr, le téléphone, la radio, le télégraphe, etc. sont devenus des moyens archaïques, anciens. Donc, peut-être que les prochaines générations vont rire de nous avec tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, etc. Il y aura d'autres inventions plus rapides, plus efficaces. Donc, pour le moment, nous avons les moyens de TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp et autres, bien sûr, réseaux sociaux. Donc, je ne peux pas dire tous, alors X, Y, Z, voilà, et etc., etc. Alors, nous avons aussi le GSM. Alors, vous vous souvenez, avant, on envoyait des messages avec les SMS. Alors, nous avons le téléphone portable. Ici, c'est juste pour rire. Alors, 20 ans plus tard, en 2007, donc, on fait le GSM. Alors, voilà. Donc, c'est une manière de transmettre des messages, de transmettre notre savoir et aussi obtenir des clients. D'accord? Alors, grâce à tous les moyens de communication, la Terre est actuellement un village planétaire. Oui, donc les distances se sont approchées grâce à ces manières, ces outils de communication. Il est possible de connaître ce qui se passe à l'autre bout du monde, donc quasiment en réel. Alors actuellement, on passe des directs juste avec le Facebook ou bien Snapchat. Donc, on voit directement, on est au Maroc par exemple, et on voit qu'est-ce qui se passe en France, en Afrique du Sud, je ne sais pas, aux États-Unis, en Chine. Donc, vous pouvez capter ce que vous voulez à l'instant même. Donc, c'est développé, c'est chacun déjà chez lui, il peut transmettre ce qu'il fait durant ses vacances, durant sa rentrée scolaire. Donc, tout le monde peut communiquer directement grâce aux réseaux sociaux et grâce à la nouvelle technologie en général. Nous passons à la transmission de l'information, donc qui est de plus en plus rapide. Alors, actuellement, il y a une rapidité de la transmission. Malgré le fait que nous disposons de toutes ces techniques, ces moyens, la communication n'est pas toujours efficace. Il ne faut pas confondre rapidité technique avec rapidité de communication. C'est le docteur et chercheur M. Van de L'impot qui, en 2003-2004, qui l'a dit. Pourquoi? Parce que même si le message est rapide, est-ce que l'autre personne l'a bien comprise? Donc, tout à l'heure, on a dit ce que j'ai dit, ce que vous avez compris, la transmission de message. Alors, même si le message est clair, peut-être que la personne veut comprendre que ce stylo-là, il est noir. Il y a une autre personne qui le voit rouge. Il y a une autre personne qui dit non, il est bleu. Donc, ça dépend de la personne et comment elle a compris le message. D'accord? Donc, on passe à ce qu'on appelle la confusion communicationnelle. La confusion communication, c'est soit le quiproquo. Vous parlez par exemple d'aller chez le médecin, l'autre personne croit que vous allez chez le coiffeur. Donc, la communication ne passe pas. Vous avez un message, vous voulez le transmettre, l'autre, il a compris à l'envers. Il a compris ce qu'il veut. D'accord? Alors, la confusion est de croire ce que
donc une personne qui nous donne une connaissance ou une technique, nous savons communiquer grâce à cette technique et ses connaissances. Mais comment l'autre la perçoit, comment l'autre la comprend, c'est ça le problème. Or, il est vrai que les moyens de communication se sont largement développés, mais les moyens de non-communication aussi. Alors, nous avons des techniques rapides, mais est-ce que la communication s'est réellement développée? Un Chinois qui nous transmet un message rapidement, nous, on ne parle pas le chinois, par exemple. Ou bien il nous montre quelque chose de sa culture, une tradition de leur culture. Et nous, on ne comprend pas cette habitude, autant que Marocain, par exemple. D'accord? Donc, il y a un risque de la non-compréhension communicationnelle. Donc, sur l'écran de GSM, on peut voir qui nous appelle et donc ne pas répondre pour ne pas subir une trop grande instruction. Alors, une intrusion, donc, vous voulez répondre au message, vous allez recevoir des appels, vous allez choisir. Si la personne n'est pas intéressante pour vous ou bien l'intérêt n'est pas intéressant, vous n'allez pas lui répondre. D'accord? Donc, vous avez actuellement le choix. Ce n'est pas comme le téléphone fixe. Vous devez répondre pour trier ceux qui communiquent avec vous à travers les téléphones fixes. Avant, on se rassemblait pour regarder la télévision en famille. Maintenant, chacun possède sa propre TV et bien sûr son téléphone portable. Donc, regarde son propre programme. Alors ça, c'est fait par Van de l'Input. Donc lui, il a parlé de la télévision, pour être honnête. Hein. Et moi, j'ajoute que actuellement, il y a les iPads, il y a les téléphones portables. Donc les gens commencent à regarder. Même, il y a ceux qui ont oublié ce que c'est que la télé. Ils regardent leurs émissions, documentaires, soit les films, soit les feuilletons, à travers, bien sûr, des programmes proposés par Internet. Je ne veux pas dire les mots, mais ils proposent beaucoup de films à l'échelle internationale, des feuilletons, des dessins animés. Alors, on a l'embarras du choix. Et ça dépend des personnes, est-ce qu'ils ont compris ou non le message transmis. C'est ça le plus important. Alors, on est plus libéré par rapport aux moyens technologiques et aux moyens de communication. Il y a une autonomie actuelle plus qu'avant. Alors, que signifie communiquer finalement? Alors, retour aux sources. Maintenant, je vais parler de ce qu'on a dit au début de notre présentation. La communication est aujourd'hui un phénomène de mode. Pourtant, l'étude de la communication comme processus théorique n'est pas très ancienne. Alors, la moitié du XXe siècle. Elle n'est pas ancienne. Communiquer, la communication concerne aussi bien la communication interpersonnelle ou bien groupale que l'animal, communication intra ou interespace. Alors ici, on parle d'espèces animalières ou bien humaines. Alors soit on a les humains qui communiquent ensemble, ou bien les animaux qui communiquent ensemble, ou bien un homme avec un animal. Parce qu'il y a quand même une transmission de messages, soit orale, soit verbale, soit par un moyen, soit par, bien sûr, les signes. Les nouvelles technologies, bien sûr, ils ont facilité la communication ainsi que leur hybride, alors homme-animal, comme je vous ai dit tout à l'heure, homme et technologie. Soit vous allez parler directement à l'homme ou l'animal, soit vous allez avoir l'outil de communication. La socialisation de l'individu est étroitement liée aux communications qui s'établissent entre lui et son environnement. Donc l'individu qui communique se socialise, bien sûr, et depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Alors l'être humain établit des échanges
Donc, tant que vous êtes vivant, vous communiquez avec les autres, avec les animaux, soit avec l'homme, etc. Donc, le phénomène de la communication est aujourd'hui présent, quelle que soit la situation. C'est toujours Van de Lanput qui l'a dite en 2003-2004. Communiquer. C'est en fait une science partagée par plusieurs disciplines qui ne répond pas à une définition unique. Donc ici, on parle que la communication n'a pas une définition directe, unique. Et si tout le monde s'accorde pour la définition comme un processus, les points de vue divergent lorsqu'il s'agit de la définition, bien sûr. Donc, ce processus de communication, c'est un acte au cours duquel un individu, donc le premier s'appelle un émetteur, traduit un fait, un concept, un sentiment en message qu'il adresse par le canal qui lui paraît le plus bien sûr approprié, d'accord, à un autre individu qui est récepteur. Alors, émetteur, le message ou le canal, et bien sûr le récepteur, celui qui capte les paroles, avec l'intention que ce dernier puisse prendre connaissance du fait, du concept envoyé. C'est les paroles de François Heldin. Lui aussi, c'est un chercheur qui est en France. Alors, communiquer, nous avons un autre concept qui dit, parce qu'il y a plusieurs définitions de la communication et chaque école a sa propre définition. Alors, je ne veux pas trop faire de la publicité, je veux être juste honnête pour ceux qui ont dit des paroles des chercheurs dans ce domaine. Alors, autre concept, il y a communication. Chaque fois qu'un organisme vivant peut affecter un autre organisme en le modifiant ou en modifiant son action à partir de la transmission d'une information. Vous avez compris, donc ici, on parle que la communication peut affecter un autre organisme. Alors, ce que vous avez transmis va avoir un impact soit sur un établissement, soit sur une personne. Alors, ces informations transforment les gens. Alors ici, je retourne à émetteur et le récepteur, bien sûr, et le message. Alors, voyez-vous, ici, n'ayez pas de crainte, j'ai déjà fait tout le nécessaire. Alors, il y a ici le dessin, on va mieux comprendre. Alors, premièrement, c'est quoi l'émetteur? L'émetteur, c'est le message. C'est un individu, un groupe, parti politique, entreprise, etc. Une machine. Pourquoi j'ai dit entreprise, etc.? Parce que nous sommes dans la communication commerciale, je rappelle. Alors, une machine, alors le répondeur automatique, un téléphone, un ordinateur, etc. Un animal. Alors, le récepteur, c'est bien sûr celui qui va capter le message. Il est le récepteur du message. Soit un individu, un animal, un groupe, une machine, etc. Alors ici, vous voyez dans le dessin, l'émetteur, j'ai mis une personne. Ça, c'est le message, c'est le canal de communication. Et bien sûr, celui qui va capter, c'est le chat. Alors, par exemple, moi, j'ai transmis un message par un canal, soit je tape par la main, soit par une parole. Mais est-ce que l'animal a bien reçu le message? On va faire la démonstration tout de suite. Alors voilà. Je transmets le message d'amour. Non, il dormait. Alors, est-ce que mon chat va Voilà. Alors, voilà. Le message est transmis. Alors lui, il est parti. Ben voilà. Ça, c'est la transmission.
Alors, on passe. Communiquer, le stimulus et la motivation, bien sûr, comptent dans l'émetteur et le récepteur. Alors, le stimulus de la motivation, émetteur et récepteur, doivent être stimulés et motivés avant que ne puisse être lancé un acte de communication. D'accord? Le message, pour l'émetteur, l'acte de communication consiste à transmettre au récepteur un concept, c'est-à-dire une idée, c'est-à-dire une pensée, une information. Pour cela, il va devoir l'exprimer au travers d'un message. Nous l'avons vu tout à l'heure, donc dans l'exemple, émetteur ne peut pas passer un message sans le canal, le message. Il est obligatoire d'être ici dans cette partie pour transmettre au récepteur. D'accord? Il faut bien comprendre cela. C'est pour ça, dans la communication commerciale, nous devons choisir notre acte de publicité, comment on va transmettre le message de notre produit, de notre service, etc. D'accord? Alors, je rappelle, le stimulus et la motivation, donc émetteur et récepteur, doivent être stimulés et motivés avant que ne puisse être lancé l'acte de communication. Le message, pour l'émetteur, l'acte de communication consiste à transmettre au récepteur un concept, une idée, une pensée, une, bien sûr, information. Pour cela, il va devoir l'exprimer au travers d'un message. On va passer donc au